La loi du rythme. Suivre les cycles naturels de la vie. Ciro Hirmissi. Copyright 2024 Ciro Hirmissi. Tout droit réservé. Comprendre le flux de la vie. La vie évolue en cycles, comme le doux rythme des marées de l'océan, ou le tournant prévisible des saisons. Nous le voyons dans la nature, où les arbres fleurissent au printemps, prospèrent en été, perdent leurs feuilles en automne et se reposent dans le calme silence de l'hiver. Mais ce rythme ne se trouve pas seulement à l'extérieur de nous. Il pulse en nous, dans nos émotions, notre énergie, nos relations, et même dans le déroulement de nos vies personnelles et professionnelles. C'est la loi du rythme, l'une des lois universelles qui régit le flux de la vie. La loi du rythme nous dit que tout dans l'univers fonctionne dans une danse de flux et de reflux, de montée et de descente, d'action et de repos. Tout comme les vagues de l'océan ne sont jamais constantes, nos vies sont dans un état de mouvement perpétuel, parfois rapide, parfois lent, parfois pleine de vitalité, et à d'autres moments, calme et immobile. Lorsque nous apprenons à comprendre et à embrasser ce flux et reflux naturel, nous trouvons un sentiment de paix et d'équilibre, même au milieu des défis de la vie. Mais dans un monde qui récompense souvent l'activité constante, la réussite et le progrès, beaucoup d'entre nous résistent au cycle de baisse, ayant l'impression de prendre du retard ou de perdre de l'élan lorsque les choses ne bougent pas assez vite. Nous pouvons même avoir du mal à profiter des moments forts, toujours inquiets de savoir quand viendra la prochaine baisse. Cette résistance peut mener à la frustration, au stress et à un sentiment de décalage avec le rythme naturel de la vie. Le but de ce livre est de vous aider à suivre les cycles naturels de la vie au lieu de les combattre. Nous explorerons comment la loi du rythme se manifeste dans tous les domaines de votre vie, votre énergie personnelle, vos émotions, vos relations, vos finances, et même votre croissance spirituelle. Vous apprendrez à reconnaître les saisons de votre propre vie, et à aligner vos actions et votre état d'esprit avec la phase actuelle dans laquelle vous vous trouvez, que ce soit un moment pour l'action et l'expansion, ou une période de repos et de réflexion. Nous explorerons également des stratégies pratiques, qui vous aideront à créer plus d'harmonie dans votre vie quotidienne, en vous synchronisant avec ces rythmes naturels. Ce faisant, vous réduirez non seulement le stress, mais découvrirez également un sentiment plus profond de confiance dans le déroulement de votre vie. La loi du rythme n'est pas là pour rendre votre vie prévisible ou exempte de défis, mais pour vous apprendre à traverser chaque cycle avec grâce, compréhension et résilience. Dans les chapitres qui suivent, vous serez guidé à travers les nombreuses dimensions de cette loi universelle, et comment elle peut servir d'outil puissant pour la transformation personnelle. Vous en viendrez à voir que chaque bas a son but, chaque haut sa leçon, et chaque phase de la vie est une opportunité de grandir. Les cycles de la vie ne sont pas quelque chose à craindre ou à contrôler, mais plutôt à comprendre et à apprécier pour la sagesse qu'ils apportent. Ce voyage de compréhension de la loi du rythme consiste à découvrir comment danser avec la vie, plutôt que de lutter contre elle. Ainsi, alors que nous nous engageons ensemble dans cette exploration, je vous encourage à garder un cœur et un esprit ouverts. Le but n'est pas de perfectionner le rythme de votre vie, mais d'apprendre à y couler, en ayant confiance que chaque moment, qu'il soit haut ou bas, est une partie nécessaire de votre évolution personnelle. Bienvenue dans le rythme de la vie. Commençons ce voyage pour comprendre comment suivre ces cycles naturels, et ce faisant, découvrir le véritable équilibre et la paix qui viennent de vivre en harmonie avec l'univers. Les rythmes universels de la nature. Vous êtes-vous déjà arrêté pour regarder l'océan, Les vagues montent et descendent dans une danse éternelle, se retirant du rivage pour revenir en avant quelques instants plus tard. Ce flux et reflux rythmique est si naturel, que nous en négligeons souvent la signification profonde. Pourtant, ces cycles ne se limitent pas à l'océan. Ils sont présents dans tous les aspects de la nature, et par extension, dans nos vies. La loi du rythme concerne fondamentalement la compréhension de ces schémas naturels. Dans la nature, rien ne reste statique. Tout fonctionne par cycle, que ce soit les phases de la lune, le changement des saisons, ou les rythmes du jour et de la nuit. Ces cycles existent pour créer un équilibre, garantissant qu'aucune phase, qu'il s'agisse de croissance, de repos ou de déclin, ne dure éternellement. Cette idée de mouvement constant, de flux, est essentielle pour comprendre comment vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure et avec nous-mêmes. Les cycles de la nature comme miroir de la vie, nous pouvons apprendre beaucoup sur la vie en observant les motifs trouvés dans la nature. Tout comme l'hiver cède la place au printemps,
Les périodes de calme et de repos dans nos vies précèdent souvent des moments de croissance et d'expansion. Les saisons de la nature sont une métaphore parfaite pour les saisons de nos vies personnelles. Au printemps, nous plantons des graines, qu'il s'agisse d'idées, de relations ou de nouvelles entreprises. C'est un moment de nouveau départ, d'optimisme et d'espoir. À mesure que ces graines poussent, nous entrons dans l'été, une phase où nous travaillons dur pour nourrir nos projets et nous-mêmes. L'énergie est élevée, et le progrès est visible. Puis vient l'automne, un temps de récolte, de réflexion et de récolte des fruits de nos efforts. Et enfin, nous passons à l'hiver, une saison de repos, de calme et de préparation pour le prochain cycle. Comprendre ce rythme dans la nature peut nous aider à apprécier que nous sommes également censés traverser des phases similaires dans nos propres vies. Nous ne sommes pas censés être constamment en mouvement, toujours à avancer. Il y a des moments où la vie appelle au repos et à l'introspection, et ces moments sont tout aussi précieux que ceux d'action extérieure et de réussite. Les rythmes de la journée, la loi du rythme se manifeste également à plus petite échelle dans notre vie quotidienne. La rotation de la Terre crée un rythme naturel de lumière et d'obscurité, de veille et de repos. Nous nous levons avec le soleil, plein d'énergie, prêts à affronter la journée. Au fur et à mesure que la journée avance, nous ressentons des fluctuations naturelles de notre énergie et de notre concentration, souvent avec une baisse l'après-midi. Enfin, lorsque le soleil se couche, notre corps se prépare au repos, se détendant pour le sommeil. En s'alignant sur ces rythmes quotidiens, nous pouvons améliorer notre bien-être. Par exemple, travailler avec les pics d'énergie naturelle de notre corps pendant la journée peut conduire à une plus grande productivité et créativité, tandis que respecter le besoin de repos et de sommeil la nuit nous aide à recharger pour le lendemain. Trop souvent, nous ignorons ces signaux naturels, nous forçant à travailler tard dans la nuit ou à rester actifs lorsque nos corps réclament du repos. Avec le temps, cela crée un sentiment de déséquilibre, menant à l'épuisement, au stress et à l'insatisfaction. En reconnaissant et en respectant les cycles quotidiens qui régissent notre énergie et notre concentration, nous pouvons créer une vie qui semble plus alignée et durable. Marées et phases lunaires subtiles mais puissantes, même l'océan, avec ses vagues constantes, est influencé par les rythmes de la Lune. L'attraction gravitationnelle de la Lune provoque la montée et la descente des marées dans un cycle prévisible. Cette influence ne se limite pas aux océans. Elle affecte également les émotions et les comportements humains. Les civilisations anciennes reconnaissaient le pouvoir de la Lune sur les humeurs humaines, remarquant que les émotions souvent montent et descendent en harmonie avec le cycle lunaire. Tout comme la Lune a ses phases, nouvelles, croissantes, pleines et décroissantes, nous vivons des cycles émotionnels et énergétiques qui correspondent à ces rythmes. Pendant la nouvelle Lune, nous pouvons ressentir un sentiment de nouveau commencement, un moment pour fixer des intentions et planifier. À mesure que la Lune croît et grandit, nos niveaux d'énergie et notre concentration augmentent souvent, se construisant vers la pleine Lune, un moment d'émotion et d'activité accrue. Puis, à mesure que la Lune décroît, notre énergie diminue naturellement, signalant un moment de réflexion et de lâcher prise. En s'accordant à ces rythmes lunaires, nous pouvons mieux comprendre et gérer nos propres cycles émotionnels. Plutôt que de résister aux sentiments de faible énergie ou de sensibilité accrue, nous pouvons les embrasser comme faisant partie du flux et du reflux naturel de la vie, sachant que ces phases passeront, et qu'une nouvelle énergie surgira à nouveau. Adopter les rythmes naturels dans la vie moderne, dans le monde d'aujourd'hui, il est facile de se déconnecter des rythmes naturels de la vie. Nous avons construit une société qui valorise la productivité constante et les résultats instantanés, souvent au détriment de notre bien-être. Mais quand nous regardons la nature, nous voyons que tout a son temps. Il y a un temps pour la croissance, un temps pour le repos, et un temps pour le renouveau. Essayer de précipiter ou de sauter certaines phases perturbe ce flux naturel et conduit à un déséquilibre. La clé pour s'aligner avec la loi du rythme est de reconnaître et d'honorer ces cycles naturels, tant dans le monde qui nous entoure qu'en nous-mêmes. Lorsque nous nous trouvons dans une période de repos, au lieu de nous sentir coupables ou anxieux de ne pas être productifs, nous pouvons utiliser ce temps pour nous ressourcer et réfléchir, sachant que l'action et la croissance suivront naturellement. À l'inverse, lorsque nous sommes dans une phase productive et énergique, nous pouvons l'embrasser pleinement, sachant qu'elle aussi est temporaire et finira par céder la place à un moment plus calme. En embrassant ce rythme, nous nous permettons de traverser la vie avec plus de facilité et de grâce, en faisant confiance au fait que chaque phase a son but
et que l'équilibre sera rétabli en temps voulu. Dans ce chapitre, nous avons exploré comment la loi du rythme se manifeste dans la nature, à travers des cycles comme les saisons, les marées et les phases de la Lune. Ces rythmes naturels sont un reflet des cycles de nos propres vies, nous offrant de précieuses leçons sur la manière de suivre les changements de la vie au lieu de leur résister. Le flux et reflux de l'énergie. Nous connaissons tous des jours où nous nous réveillons pleins d'énergie et prêts à conquérir le monde, ainsi que des jours où nous avons du mal à trouver la motivation pour commencer. Ces fluctuations d'énergie font naturellement partie de la vie, régie par la loi du rythme, qui nous enseigne que tout évolue par cycle, l'énergie y compris. Tout comme les marées de l'océan, notre énergie personnelle monte et descend, et apprendre à naviguer dans ce flux et reflux est essentiel pour maintenir l'équilibre et le bien-être. Reconnaître vos cycles énergétiques, la première étape pour maîtriser le rythme de votre énergie personnelle est d'en prendre conscience. Chaque individu a ses propres schémas énergétiques uniques, façonnés par des facteurs tels que les habitudes quotidiennes, l'environnement, la santé physique et l'état émotionnel. Certaines personnes sont naturellement plus énergisées le matin, tandis que d'autres trouvent leur concentration maximale plus tard dans la journée. De même, certains peuvent ressentir une baisse naturelle l'après-midi, tandis que d'autres peuvent avoir un élan de créativité ou de motivation à ce moment-là. Reconnaître ces schémas nous aide à travailler avec notre énergie, plutôt que contre elle. Lorsque nous sommes conscients des moments où notre énergie est à son apogée, nous pouvons planifier des tâches qui nécessitent plus de concentration, de créativité ou d'effort physique pendant ces périodes. De même, pendant les périodes de faible énergie, nous pouvons nous accorder la permission de nous reposer, de recharger nos batteries, ou de nous attaquer à des tâches plus simples, qui ne nécessitent pas autant d'engagement mental ou physique. Le danger de la production constante, dans la société moderne, il y a une immense pression pour être productif tout le temps. On nous apprend souvent à surmonter la fatigue, à travailler dur, même lorsque nous nous sentons épuisés, et à assimiler l'activité constante au succès. Cependant, cette mentalité entre directement en conflit avec le rythme naturel de l'énergie. Tout comme les marées ne peuvent pas être hautes tout le temps, nos niveaux d'énergie ne peuvent pas non plus rester à leur apogée indéfiniment. Lorsque nous ignorons ces rythmes naturels et nous poussons trop fort, nous risquons l'épuisement professionnel. L'épuisement survient lorsque nous épuisons continuellement notre énergie, sans laisser de temps pour la récupération. Il se manifeste de diverses manières, fatigue chronique, irritabilité, manque de motivation, et même maladie physique. La loi du rythme nous rappelle que pousser pendant les périodes de faible énergie n'est pas durable, et la solution n'est pas de forcer la productivité, mais de reconnaître quand il faut prendre du recul, et nous permettre de nous reposer. Exploiter vos pics d'énergie, au lieu de lutter contre nos cycles d'énergie naturels, nous pouvons apprendre à exploiter nos pics, ces moments où nous nous sentons le plus vivants, concentrés et productifs. La clé est d'identifier quand ces pics se produisent, et d'organiser nos journées autour d'eux. Par exemple, si vous savez que votre esprit est le plus vif le matin, consacrez ce temps à des projets importants ou à des tâches qui nécessitent une réflexion approfondie. Utilisez votre énergie de pointe pour le travail créatif, la résolution de problèmes ou les tâches qui demandent concentration et détermination. Pendant ces périodes, vous êtes dans le flow, où tout semble plus facile et plus aligné. D'autre part, si votre pic d'énergie survient plus tard dans la journée, prévoyez des tâches plus simples le matin, et gardez votre travail plus exigeant pour le moment où votre énergie augmente naturellement. En alignant vos activités sur vos pics d'énergie, vous accomplissez non seulement plus, mais vous vous sentez également plus en harmonie avec vos rythmes naturels, réduisant ainsi le stress de devoir lutter contre la fatigue. Gérer les périodes de faible énergie, bien que nous puissions préférer rester dans nos phases de haute énergie, la réalité est que les périodes de basse énergie sont tout aussi importantes. Ces baisses ne sont pas un signe de paresse ou de faiblesse. Elles font partie intégrante du cycle énergétique, nécessaire pour la récupération et le renouvellement. Lorsque vous traversez ces moments de faible énergie, il est important de les honorer plutôt que de leur résister. Au lieu de vous forcer à avancer, utilisez ces périodes pour la réflexion, la planification ou des tâches simples qui ne nécessitent pas autant d'efforts. Cela pourrait être un moment pour organiser votre espace de travail, répondre aux emails, ou effectuer un travail de routine qui ne demande pas beaucoup de concentration. Vous pouvez également utiliser ce temps pour prendre soin de vous, que ce soit en faisant une pause,
en méditant, en allant vous promener, ou simplement en vous permettant de vous reposer. Comprendre que les périodes de faible énergie sont temporaires peut aider à réduire la frustration qui les accompagne souvent. En acceptant le flux naturel de l'énergie, vous vous donnez l'espace pour vous ressourcer, sachant qu'un regain de vitalité reviendra en temps voulu. Ce changement de mentalité vous permet de suivre le cours de la vie, plutôt que de lutter constamment contre elle. Les cycles de la créativité, l'un des domaines où le flux et le reflux de l'énergie est le plus apparente, est la créativité. La créativité, comme tout autre aspect de la vie, a ses propres cycles. Il y a des moments où les idées coulent sans effort, où l'inspiration frappe, et nous nous sentons profondément connectés à notre potentiel créatif. Mais il y a aussi des moments où l'inspiration semble lointaine, et le travail créatif ressemble plus à une lutte qu'à une joie. C'est pendant ces périodes de faible créativité que beaucoup de gens se découragent, pensant qu'ils ont perdu leur créativité, ou qu'ils ont atteint un blocage permanent. Cependant, la loi du rythme nous rappelle que cette baisse fait simplement partie du cycle créatif. Tout comme les vagues se retirent pour rassembler de l'énergie avant de repartir de l'avant, notre créativité a besoin de temps pour se reposer et se régénérer avant que la prochaine vague d'inspiration n'arrive. Pendant ces périodes de creux, il est important de rester patient et doux avec vous-même. Plutôt que de forcer la créativité, concentrez-vous sur le soin de votre esprit et de votre âme. Lisez, observez, réfléchissez, et accordez-vous la permission de vous éloigner temporairement de votre travail créatif. Ayez confiance que l'inspiration reviendra en son temps, et quand elle le fera, vous serez prêt à surfer sur cette vague avec une énergie et un enthousiasme renouvelés. Trouvez l'équilibre dans le flux et le reflux, la clé pour prospérer dans la loi du rythme est l'équilibre. Tout comme la nature maintient l'équilibre à travers des cycles d'action et de repos, nous devons également trouver un équilibre entre nos périodes de productivité et de repos. Au lieu de voir ces deux états comme des opposés, nous pouvons les considérer comme complémentaires, chacun nécessaire à l'existence de l'autre. Lorsque nous apprenons à embrasser le flux et le reflux, nous cessons de lutter contre les rythmes naturels de la vie. Nous arrêtons de nous pousser lorsque notre énergie est basse, et commençons à utiliser nos pics d'énergie plus efficacement. Cela crée un mode de vie plus durable, qui respecte la nature cyclique de notre énergie et prévient l'épuisement. Conseils pratiques pour travailler avec votre énergie, voici quelques stratégies pour vous aider à vous aligner avec vos rythmes énergétiques naturels et créer une vie plus équilibrée et harmonieuse. 1. Suivez vos niveaux d'énergie. Commencez par prêter attention au moment où votre énergie atteint des pics et des creux, tout au long de la journée. Tenez un journal ou utilisez une application pour noter comment vous vous sentez à différents moments. Avec le temps, vous remarquerez des schémas qui vous aideront à mieux planifier vos activités. 2. Travaillez avec et non contre vos rythmes. Une fois que vous avez identifié vos schémas énergétiques, organisez votre journée pour vous y aligner. Réservez les tâches nécessitant beaucoup d'énergie pour vos moments de pic, et les tâches moins exigeantes pour les moments où vous vous sentez naturellement plus fatigué. 3. Honorez le repos. Considérez le repos comme une partie nécessaire du cycle. Prévoyez des pauses régulières tout au long de la journée, et ne vous sentez pas coupable de prendre du temps pour vous ressourcer pendant les périodes de faible énergie. 4. Alimentez votre énergie. Prenez soin de votre corps et de votre esprit en alimentant votre énergie. Cela inclut de dormir suffisamment, de manger des aliments nourrissants, de rester hydraté, et de participer à des activités qui restaurent votre esprit, comme passer du temps dans la nature, méditer ou faire de l'exercice. 5. Restez patient pendant les phases basses. Rappelez-vous que les périodes de faible énergie sont temporaires. Au lieu de les résister, utilisez-les comme un moment de réflexion et d'activité calme. Faites confiance au fait que la prochaine vague d'énergie est en route. Dans ce chapitre, nous avons exploré le flux et le reflux naturel de l'énergie, et comment reconnaître et embrasser ces cycles peut mener à une vie plus équilibrée et épanouissante. En travaillant avec nos rythmes énergétiques, nous pouvons améliorer la productivité, éviter l'épuisement, et vivre une plus grande harmonie dans notre vie quotidienne. Cycle émotionnel et bien-être. Les émotions, comme tout le reste dans la vie, sont soumises à des cycles. Nous connaissons tous des moments de joie, d'enthousiasme et d'excitation, ainsi que des moments de tristesse, de frustration ou d'anxiété. Ces hauts et bas émotionnels ne sont pas aléatoires,
ou des signes d'instabilité. Ils font partie du rythme naturel de notre vie émotionnelle. Comprendre ce flux et reflux émotionnel, et apprendre à le naviguer, est essentiel pour maintenir le bien-être mental et émotionnel. Les marées émotionnelles, haut et bas, tout comme les vagues de l'océan, les émotions montent et descendent. Lorsque nous surfons sur la vague des émotions positives, la vie semble facile et légère. Nous nous sentons motivés, créatifs et connectés à nous-mêmes et aux autres. Cependant, tout comme les vagues se retirent inévitablement, nous éprouvons également des bas émotionnels. Ceux-ci peuvent prendre la forme de tristesse, d'irritabilité, de doute ou d'un sentiment général de malaise. Il est important de reconnaître que ces cycles émotionnels sont complètement naturels. Chaque émotion que nous ressentons a un but, et même les sentiments les plus difficiles ont quelque chose à nous apprendre. La loi du rythme nous rappelle que tout comme la joie et le bonheur viennent par vagues, la tristesse et la frustration aussi. Aucun état n'est permanent, et les deux contribuent à notre croissance émotionnelle et à notre résilience. Embrasser tout le spectre des émotions, dans la culture moderne, il y a souvent une forte insistance sur le fait de rester positif, ou de garder un état d'esprit heureux, ce qui peut créer une pression pour éviter ou réprimer les émotions négatives. Cependant, la loi du rythme nous enseigne que la véritable santé émotionnelle vient de l'acceptation de tout le spectre des émotions, à la fois positives et négatives. En nous permettant de vivre pleinement nos sentiments, sans jugement ni résistance, nous créons un équilibre émotionnel et la paix. Lorsque nous nions ou réprimons certaines émotions, nous perturbons le cycle émotionnel naturel, ce qui peut entraîner un stress interne accru. Par exemple, refouler des sentiments de tristesse ou de frustration ne fait que les accumuler, finissant par refaire surface de manière plus intense ou perturbatrice. À l'inverse, nous permettre de ressentir et de traiter ces émotions au fur et à mesure qu'elles surgissent, nous permet de les libérer plus facilement, ouvrant la voie au retour des émotions positives. Il est utile de se rappeler que chaque creux émotionnel est suivi d'un sommet, et que chaque sommet finira par redescendre. C'est le rythme de la vie, et en y allant avec le flux, plutôt qu'en y résistant, nous pouvons traverser les défis émotionnels avec plus de facilité et de compréhension. L'importance de la conscience émotionnelle, l'un des outils les plus précieux pour gérer les cycles émotionnels est la conscience émotionnelle. Cela implique de se connecter à ce que vous ressentez, d'identifier vos émotions et de comprendre ce qu'elles vous disent. Tout comme nous suivons le flux et le reflux de l'énergie, nous pouvons également suivre la montée et la chute de nos émotions. Lorsque vous prenez conscience de vos schémas émotionnels, vous obtenez une compréhension plus profonde de ce qui déclenche certaines émotions et de leur durée habituelle. Par exemple, vous pouvez remarquer que les sentiments d'anxiété surgissent souvent le matin et s'estompent à midi, ou que la tristesse a tendance à apparaître après une période de travail intense ou de stress. En reconnaissant ces schémas, vous pouvez aborder vos émotions avec plus de clarté et moins de confusion. Pratiquer le soin émotionnel de soi-même, naviguer dans les cycles émotionnels nécessite également un soin de soi émotionnel. Tout comme nous prenons soin de notre corps et de notre esprit, nous devons prendre soin de nos émotions. Cela implique de vous donner la permission de ressentir ce que vous ressentez, sans jugement ni pression pour réparer les choses immédiatement. Voici quelques moyens pratiques de pratiquer l'auto-soin émotionnel. 1. Reconnaître vos émotions. La première étape vers le bien-être émotionnel est de reconnaître vos sentiments. Plutôt que de les repousser, reconnaissez simplement ce que vous ressentez à l'instant. Il peut être utile de nommer vos émotions, par exemple, « je me sens anxieux » ou « je me sens excité », car cela apporte une prise de conscience et une acceptation. 2. Accordez-vous du temps pour traiter. Les émotions ne se résolvent pas toujours instantanément. Parfois, nous avons besoin de temps pour comprendre pleinement ce que nous ressentons. Accordez-vous l'espace pour rester avec vos émotions, que cela signifie écrire dans un journal, parler à un ami, ou simplement prendre un moment de calme pour réfléchir. 3. Ne forcez pas la positivité. Bien qu'il soit bon de se concentrer sur les aspects positifs de la vie, forcer la positivité pendant une période émotionnelle basse peut sembler inauthentique et même nuisible. Au lieu de cela, concentrez-vous sur une autocompassion authentique. Reconnaître qu'il est normal de se sentir déprimé, et que ces sentiments finiront par passer. 4. Participez à des activités qui nourrissent vos émotions. Lorsque vous traversez une période émotionnelle difficile,
Engagez-vous dans des activités qui favorisent votre bien-être émotionnel. Cela peut être aussi simple que de faire une promenade dans la nature, pratiquer la pleine conscience, écouter de la musique qui vous apaise, ou passer du temps avec vos proches. 5. Reconnaître la transience des émotions, l'un des aspects les plus réconfortants de la loi du rythme, est le rappel qu'aucun état émotionnel ne dure éternellement. Tout comme la marée finit par se retirer, vos sentiments de tristesse, de colère ou de frustration céderont finalement la place à des émotions plus légères et positives. Se rappeler cela peut offrir une perspective pendant les périodes émotionnelles difficiles. Naviguer dans les hauts et les bas émotionnels, comprendre que les émotions viennent par cycle nous permet d'être plus résilients pendant les bas émotionnels et plus reconnaissants pendant les hauts émotionnels. Les deux états font partie du même rythme naturel, et aucun n'est permanent. Tout comme la nuit cède la place à l'aube, les émotions difficiles finissent par passer. Cependant, il est important de naviguer également dans les sommets émotionnels avec pleine conscience. Lorsque nous sommes sur un sommet émotionnel, ressentant de l'excitation, de la joie, ou plein d'énergie, il est facile de se laisser emporter par le moment. Bien que ces sentiments soient merveilleux, ils font aussi partie d'un cycle, et il est important de ne pas s'y attacher. Si nous nous attendons à rester indéfiniment dans un état élevé, nous nous préparons à la déception lorsque le rythme naturel nous ramène à un état plus neutre ou bas. Les sommets émotionnels sont un moment pour célébrer et profiter du moment présent, mais avec la compréhension que cela aussi fait partie du flux et du reflux de la vie. En appréciant ces moments sans s'y accrocher, nous maintenons un état émotionnel équilibré, prêt à suivre la prochaine partie du cycle lorsqu'elle se présente. Rythme émotionnel dans les relations, tout comme les individus traversent des cycles émotionnels, les relations aussi. Qu'il s'agisse d'une relation amoureuse, d'une amitié ou d'un lien familial, toutes les relations passent par des phases de proximité et de distance, d'harmonie et de conflit. Cela fait naturellement partie de la connexion avec les autres. Pendant les périodes de distance émotionnelle ou de tension, il est facile de se décourager ou de s'inquiéter de l'état de la relation. Cependant, en reconnaissant que les relations suivent également un rythme, nous pouvons aborder ces périodes avec plus de compréhension et de patience. Tout comme les émotions individuelles fluctuent, les relations connaissent aussi leurs propres hauts et bas émotionnels. Pendant les moments de proximité, nourrissez la relation en profitant pleinement de la connexion et de l'intimité. Pendant les périodes de distance ou de conflit, concentrez-vous sur la communication et la compréhension, sachant que la relation traverse simplement une phase différente dans son rythme. En respectant ces cycles, nous pouvons cultiver des relations plus saines et plus résilientes. Le rôle des rythmes émotionnels dans la croissance personnelle, les cycles émotionnels ne sont pas seulement des fluctuations aléatoires. Ils jouent un rôle clé dans notre croissance personnelle. Souvent, c'est pendant les périodes de défis émotionnels que nous apprenons le plus sur nous-mêmes. Les émotions difficiles comme la tristesse, la colère ou la peur peuvent être de puissants enseignants, nous aidant à découvrir des vérités plus profondes sur nos besoins, désirs et schémas de comportement. Lorsque nous embrassons les bas émotionnels, nous acquérons un aperçu précieux de notre monde intérieur. Nous apprenons à naviguer dans l'inconfort, à renforcer notre résilience émotionnelle, et à développer une plus grande conscience de soi. Et lorsque le sommet émotionnel revient, nous pouvons l'apprécier plus pleinement, sachant que nous sommes devenus plus forts et plus sages à travers le cycle. Dans ce chapitre, nous avons exploré le rythme naturel des émotions et comment la compréhension de ces cycles émotionnels peut mener à un meilleur bien-être émotionnel. En reconnaissant le flux et le reflux de nos sentiments, nous pouvons aborder à la fois les hauts et les bas émotionnels avec plus d'équilibre et de résilience.